Bonjour à tout le monde dans cette leçon. La leçon précédente à celle-ci concernait la gamme, concernait ce que c'est une gamme. Et alors nous avions dit ceci dans cette leçon-là, que la gamme est une succession des notes, est une succession ordonnée des notes qui respecte une formule bien déterminée. C'est ainsi que nous avions montré qu'entre Do et Ré, nous avons un ton. Entre Ré et Mi, nous avons un ton. Entre Mi et Fa, nous avons un demi-ton. Et ainsi de suite. Et nous avions montré que toute gamme qui respecte cette formule-là est appelée gamme majeure. Mais comme on venait de parler des tons, l'intervalle entre Do et Ré, nous avions dit que ça se mesure à une unité de mesure, on appelle le ton. Alors comme on venait de parler des tons, nous avions directement défini ce que c'est le ton. Et nous avions dit que le ton, c'est l'unité de mesure d'intervalle ou de distance, d'écart entre deux notes. C'est l'unité de mesure. Alors, à parlant de ça, il y a quelqu'un qui avait posé dans le groupe la question de savoir quelle est la différence entre le ton et le demi-ton. Il faut savoir que un ton est constitué de deux demi-tons. Et un demi-ton, c'est la petite distance, c'est l'écart le plus petit entre deux notes différentes. L'écart le plus petit entre deux notes différentes, c'est ce qu'on appelle le demi-ton. Alors, entre Do et Ré, nous avons deux demi-tons, ce qui fait donc un ton. Alors, donc, un ton est constitué de deux demi-tons. Maintenant, une question peut se poser. Quelle est la réelle différence? Quelle est la réelle différence entre deux notes qui sont séparées par un demi-ton? Du point de vue fréquence. Il faut savoir que la différence entre les fréquences des notes qui sont séparées par un demi-ton, c'est 1,059. Donc deux notes différentes de un demi-ton, ils ont une différence d'environ 1,059 Hz. Voilà la différence du point de vue fréquence. Bon, alors voilà, nous venons de savoir ce que c'est le ton, ce que c'est le demi-ton. Et pour définir donc les tons, il faut d'abord définir les demi-tons. Un demi-ton, c'est la plus petite distance, le plus petit écart entre deux notes différentes. Le plus petit écart entre deux notes différentes, c'est ce qu'on appelle le demi-ton. Et donc, c'est ces deux demi-tons-là qui constituent maintenant le ton qui est entre Do et Ré. Pour dire que entre Do et Ré, nous avons encore un son. Qui n'est ni Do ni Ré. Et alors, c'est par là que nous allons, maintenant, pour y arriver, nous allons d'abord parler de ce que l'on appelle altération. Les altérations en musique. Donc, quand on dit altération, altérer signifie modifier. Et donc, les altérations en musique, ce sont des éléments qui nous permettent d'apporter une modification
sur le son d'une note. Sur les sons d'une note. Les signes qui nous permettent d'apporter de modifications sur les sons, sur le son d'une note. Sur le son d'une note. Par exemple, quand j'ai dit Do, nous venons de dire qu'entre Do et Ré, nous avons un ton. Mais comme la plus petite distance entre deux notes différentes, c'est le demi-ton, nous constatons que pour arriver à Ré, cela veut dire que nous avons dépassé un son qui n'est ni Do ni Ré entre ces deux notes-là. Maintenant, pour y arriver, on utilise des signes, des symboles, des éléments qu'on appelle les altérations. Et ces éléments-là sont le dièse. Ces éléments-là sont le dièse. Nous avons bémol, le bémol, le bécard. Le dièse, le bémol et le bécard. Voilà. C'est cela les altérations que nous pouvons retenir jusque-là. Donc le dièse, le bémol et le bécard. Alors le dièse fait monter le son d'une note musicale de un demi-ton. Le dièse fait monter le son d'une note musicale de un demi-ton. Donc quand je dis Do, et alors on fait monter ce son-là de un demi-ton. Là, on va utiliser sur la note Do l'élément, donc le signe, on va ajouter sur la note Do le signe dièse pour montrer que ce son-là est déjà altéré, il est déjà modifié. Ce n'est plus un Do naturel, si je peux le dire. Ce n'est plus un Do qui est naturel, mais c'est un Do qui est déjà altéré et qui a été fait monter de un demi-ton. Qui a monté de un demi-ton. Voilà. Le bécard, c'est maintenant le contraire. Le bécard est utilisé pour baisser le son d'une note de un demi-ton. Pour baisser le son d'une note de un demi-ton. Et alors, le bécard, maintenant, le bécard est utilisé pour annuler l'effet du dièse ou du bémol. Le bécard est utilisé pour annuler l'effet du dièse ou du bémol. Alors, je pense que jusque-là, nous sommes en train de nous suivre. Donc, 3 altérations à retenir. Nous avons le dièse, le bémol et le bécard. Le dièse fait monter le son d'une note de un demi-ton. Le bémol fait baisser le son d'une note de un demi-ton. Et le bécard annule l'effet du dièse ou du bémol. Voilà. Et donc, cela va nous aider. Même si nous allons y revenir pour faire des exercices, pour bien maîtriser les sons, l'utilisation des dièses, des bémols, et ainsi de suite. Mais ces éléments-là nous aident à définir, parce que nous sommes en train de parler en fait de la gamme, nous aident à bien construire les différentes gammes majeures. Bon, alors, nous avions dit entre Do et Ré, pour la gamme majeure de Do majeur, entre Do et Ré, nous avons un ton. Entre Ré et Mi, entre Do et Ré, nous avons un ton. Entre Do et Ré. Entre Ré et Mi, nous avons aussi un ton. Entre Mi et Fa, nous avons un demi-ton. Entre Fa et Sol, nous avons un ton. Entre Sol et La, nous avons un ton. Entre La et Si, nous avons un ton. Et entre Si et Do, nous avons un demi-ton. Ça, c'est la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur. La gamme de C majeur. Bien. Alors, je vous disais dans une autre leçon, si maintenant on voudrait construire la gamme de Ré, qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'il faut aussi respecter la formule de la gamme majeure, qui est les un ton, et demi-ton, un ton, un demi-ton. Alors, nous pouvons nous servir maintenant de ceci pour construire la gamme de Ré majeur. Parce que pour la gamme de Ré majeur, cela veut dire que la première note de la gamme, c'est Ré.
C'est la première note de la gamme de Ré majeur, c'est Ré. On va passer la gamme de Ré. Maintenant, Ré majeur. Alors, nous venons de suivre pour la gamme majeure de Do. Nous avons vu que entre Ré et Mi, nous avons un ton. C'est ici. Entre Ré et Mi, nous avons un ton. Alors, pour la gamme majeure, c'est la même chose. Cela veut dire que nous savons déjà qu'entre Ré et Mi, nous avons un ton là-bas. Nous avons un ton. Maintenant, entre Mi et Fa, c'est ici. Pour la gamme de Do majeur. Entre Mi et Fa, nous avons un demi-ton. Et donc, ici, entre Mi et Fa, nous avons aussi un demi-ton. Maintenant, selon la formule de la gamme majeure, on doit avoir un ton et demi-ton. Mais on a déjà ce un ton ici est déjà là. C'est entre Ré et Mi pour la gamme de Ré. Maintenant, ici, nous constatons que entre Mi et Fa, nous avons un demi-ton. Mais il faut avoir plutôt un ton là-bas aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un ton? Cela veut dire que pour que ça soit la gamme majeure qui respecte la formule ici, on va altérer, voilà le terme qui convient, on va altérer la note Fa en le faisant monter des demi-tons. Lorsqu'on va le faire monter des demi-tons, alors la distance entre Mi et Fa va changer. Ça ne sera plus la distance entre Mi et Fa. D'ailleurs, ça va être maintenant la distance entre Mi et Fa dièse. Et donc, sur le et demi-ton qui était déjà entre Mi et Fa, on a ajouté un autre demi-ton. On a ajouté un autre demi-ton pour monter jusqu'à Fa dièse. Pour monter jusqu'à Fa dièse. Et maintenant, donc, la distance entre Mi et Fa dièse devient maintenant un ton. La distance devient maintenant un ton. C'est la raison pour laquelle, donc, nous disons le Fa là, ce Fa ici sera diésé. Il sera diésé. Et là, nous aurons maintenant un ton. Nous aurons déjà un ton là-bas. Bien, alors, entre Mi et Fa dièse, nous avons déjà un ton. Maintenant, entre Fa dièse et Sol, nous avons un demi-ton. Nous avons un demi-ton. Or, selon la formule de la gamme majeure, il nous faut avoir un ton et demi-ton. Maintenant, là, nous avons déjà un ton. Et ici, entre Fa dièse et Sol, il convient directement le 1 demi-ton. Le 1 demi-ton. Donc, entre Fa dièse et Sol dièse, il y a un demi-ton qui s'y convient déjà directement. Donc ici, nous avons un demi-ton. Entre Fa dièse et Sol, nous avons un demi-ton. Et jusque-là, la formule devient directement respectée. Ça devient un ton et demi-ton. Maintenant, entre Sol et La, c'est ici, dans la gamme de Do majeur. Entre Sol et La, nous avons un ton. Et là, ça devient donc indirectement. Ça convient. Entre La et Si, ici, nous avons dit, il y a un ton. Et là, ça convient directement. Mais entre Si et Do, c'est ici, nous avons un demi-ton. Nous avons un demi-ton entre Si et Do. Alors que la formule est un ton. Donc, nous avons un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Alors, on est déjà ici. Nous avons déjà le un ton. Nous avons déjà le un ton. Nous avons déjà le demi-ton. Nous avons déjà un ton. Nous avons déjà un ton. Maintenant, il nous faut trouver ce un ton ici. Alors, c'est à ce niveau-là donc que nous sommes. Entre Si et Do, nous savons qu'il y a un demi-ton, mais il nous faut y avoir un ton. C'est la raison pour laquelle nous allons faire la même chose que ce que nous avons fait là-bas. On va altérer la note Do. Ça devient Do dièse. On fait monter le Do, ça devient Do dièse. Parce que entre Si et Do, nous avons déjà un demi. Maintenant, quand on altère, on fait monter le son de Do.
d'un demi-ton, alors la distance entre si et do qui est déjà diésé, ça devient un ton. Donc le un ton, il convient déjà lorsque nous altérons la note do. Et maintenant, entre do dièse et ré, il y a un demi-ton qui reste là-bas, qui fait que la formule soit directement respectée. C'est un demi-ton. Et là, nous venons maintenant de former la gamme de, ré, de ré majeur. La gamme de ré majeur. Donc, ré majeur, c'est ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, do, ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, la. Voilà. Et là, je suis en train de transposer, je suis en train de vous montrer que c'est réellement la gamme majeure. C'est réellement la gamme majeure qui respecte cette formule. Et donc, nous constatons que dans la gamme de Re majeur, nous avons la présence de deux notes altérées. Nous avons la présence de deux notes altérées. Et ça va nous servir vraiment dans la suite. Il faut bien retenir ça. Dans la gamme de Re majeur, nous avons deux notes altérées. Nous avons le Fa dièse, donc nous avons le Fa et nous avons le Do. Ces deux notes-là sont altérées et ils deviennent après altération Fa dièse et Do dièse. Deviennent après altération Fa dièse et Do dièse. Bon, voilà donc la gamme de Ré majeur. Alors chacun maintenant peut chercher un temps où il va se mettre devant son cahier d'exercice. Il reconstruit la gamme de Mi majeur, la gamme de Fa majeur, la gamme de Sol majeur, la gamme de La majeur, la gamme de Si majeur. Voilà. Ce sont là les gammes majeures. Ah. Alors je pense que si nous avons des questions à poser, elles sont la bienvenue dans le groupe ou inbox, il n'y a pas de problème.